Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance message de votre autre. On va aller voir ici quels sont les messages de la personne de votre cœur pour vous, ce qu'il aimerait vous dire, ce qu'il n'arrive pas à vous dire, ce qu'il n'ose pas. Allez, on va aller voir un petit peu toutes ces énergies. Donc je vais prendre pour ça plusieurs oracles et on va voir, on va se laisser porter en fonction des cartes qui tombent. Donc on va voir. Alors je vais commencer d'abord avec une carte des archanges pour avoir déjà un petit mot pour débuter cette guidance, pour voir un petit peu quelle énergie nous allons avoir. Donc on en a deux, oui, un, deux, les voilà. Alors on a l'archange Michael, donc la protection, sortir des voiles de l'illusion. Sois courageux, courageuse, et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Ok, donc là, ça nous parle un petit peu d'illusion, donc peut-être sortir de ce voile d'illusion, en quelque sorte. Il y a un petit peu ces notions quand même où là, peut-être que vous pensez être dans un lien et qu'ici l'archange Michael vient vous essayer de vous réveiller pour sortir justement de cette illusion, ou alors peut-être que vous pensez être illusionné et là du coup tout est possible. Encore une fois, on est vraiment dans la cartomancie, tout est possible et en plus on est en guidance générale. Donc vraiment prenez en priorité ce que vous ressentez. Et ici elle est accompagnée de l'archange Marie. Amour maternel et éducation. Donc là, ça nous parle d'une énergie déjà bienveillante qui est à vos côtés, qui peut vous aider. J'avais cette notion aussi dans la triangulaire hier. Alors, l'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Donc là, on a toutes ces possibilités. On a, quoi qu'il en soit, une notion d'amour, je dirais, inconditionnel, bienveillant, maternant même. On a vraiment cette notion. Donc là, ça peut aussi vouloir vous dire de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, de justement sortir de ce voile d'illusion. Donc souvent les enfants, on croit aux contes de fées, donc il y a un petit peu ce côté princesse, prince charmant, donc peut-être que c'est ça. Il y a cette notion aussi de guérir votre enfant intérieur pour sortir du voile de l'illusion. Ou quoi qu'il en soit, il y a une énergie bienveillante ici, d'amour sans condition, qui vous aide, soit vous, soit votre autre. Donc peut-être, voilà, ces premières cartes, vraiment, elles peuvent concerner vous deux, vraiment dans la situation. Allez, on va voir un petit peu plus en détail avec plusieurs oracles. On va voir ce qu'on a. Ici, j'ai pris l'oracle des énergies de l'univers. J'ai la carte vie marine qui sort avec le mot-clé richesse. Donc déjà là, ça nous parle de bienveillance. Bienveillance, non, je voulais dire d'abondance. Ça rime. Mais on a aussi cette notion de bienveillance, vous voyez. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Ici, on a les plantes qui nous parlent de croissance. Ensuite, allez, s'il vous plaît. Neige avec le mot-clé silence. Là, ce que ça vient me dire, c'est que votre autre, justement, est en train de croître. Il est en train de... Si vous voulez, il a besoin de ce temps. Il a besoin de prendre ces moments de silence, en fait. Là, c'est vraiment ce que ça vient nous dire avec cette neige. C'est que pour l'instant, c'est gelé. La situation est gelée. Mais si vous voulez, c'est à travers ce gel, à travers cette patience qu'il est en train de comprendre, en fait, de croître et d'explorer en fait toutes les possibilités. Là, c'est vraiment ce qu'on a avec cette carte de la richesse. Ça lui permet en fait d'explorer plusieurs possibilités. Là, ce qu'on voit, c'est qu'avec le numéro 19, elle porte l'énergie du soleil. Donc, ça nous parle, quoi qu'il en soit, de victoire, de réussite et d'un éclaircissement ici sur la situation. Ici, regardez, on a passion avec le mot-clé âme. Donc, vous voyez, c'est là où peut-être qu'aussi votre autre, pour l'instant, est en train de se reconnecter avec tout ce qu'il aime pour justement grandir, faire grandir cette graine qu'il est. On avait aussi cette notion dans la triangulaire, c'est que ça parlait vraiment de nature profonde. Donc vous voyez, et c'est là où il a besoin de se retrouver. En plus, elle porte l'énergie de tempérance avec le numéro 14. Donc ça nous parle bien de se rééquilibrer, d'harmoniser toute cette énergie et de guérir.
Et ce qui est atypique avec cette carte, avec cet œil magnifique là, c'est que regardez, on voit avec cette cascade que ça nous parle aussi de libérer les émotions, ça nous parle de pleurs en fait. Donc, vous voyez, il y a quand même, et avec la richesse ici, c'est qu'il y a un gros, comment dire, il y a un émotionnel ici vraiment important à libérer en fait. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est ça qui va lui permettre de croître. Et c'est aussi grâce à l'eau, parce que l'eau, c'est quand même le liquide de la vie, en quelque sorte, avec le soleil. Donc, vous voyez, c'est grâce à cet émotionnel qui va être mis en lumière, qui va être vu littéralement avec cet œil, qu'il va, en fait, que ça va lui permettre de guérir et de pousser, en fait, de briller, je dirais, de faire croître, en fait, son énergie. Ici, on a, bah, voyez, le soleil encore. On a l'énergie du soleil qui nous parle de lumière. Donc, il y a bien des compréhensions qui vont être faites. Il y a vraiment un éclaircissement. Il y a vraiment cette notion, justement, de grandir, de pousser. Désolée, je vais mettre pause 2 secondes. Coucou, désolée. Alors, donc, on avait la carte soleil donc, qui nous parle de lumière. Et ce que je vois aussi sur cette carte, c'est que ça parle encore de débordement. Vous voyez, avec ce soleil qui est en train, justement, de fondre, et on voit qu'elle porte l'énergie des amoureux avec le numéro 6. Donc ça peut nous parler d'un choix qui est à faire entre justement deux énergies, donc possiblement vous et une énergie tierce, une énergie différente, bloquante, je dirais. Donc vous voyez, il y a quand même, je dirais, un besoin de se reconnecter à son âme, de libérer cet émotionnel pour faire la lumière, pour voir ce que justement il ou elle a besoin pour grandir en fait, pour s'épanouir. Et là, ça peut demander justement un moment de silence, de retrait. Là, je pense que c'est vraiment ce que votre autre aimerait vous dire. Il est en train d'essayer de voir toutes ces richesses qui sont en lui ou en elle. Donc, il a besoin de temps en fait. Clairement, c'est ce qu'on a. Derrière, on a la musique qui nous parle de joie. Donc, ça peut nous parler... justement de profiter encore de tous ces petits plaisirs, de passer des bons moments en bonne compagnie, de vivre en fait tout simplement. Allez. Et là, on a l'expansion avec le nord. C'est rigolo parce que pendant que j'avais mis pause, j'avais le jeu qui se séparait comme ça et 2 fois j'avais regardé et c'était la carte de l'expansion. Et là, je me suis dit, je vais en prendre une dernière et elle ressort. Donc là, on a volcan avec pouvoir et l'ermite, l'énergie de l'ermite ici avec le numéro 9. Et là, on a pluie, fécondité. Non, mais ça, c'est incroyable. C'est clairement ce que je vous disais ici, avec toute cette eau que, en fait, votre autre va... Toute cette émotionnelle, pardon, qu'il va laisser jaillir, en fait. Et c'est ça qui va nourrir cette graine et qui va lui permettre de croître. Et regardez, on termine quand même par la carte de l'expansion, avec cette notion ici avec le nord de chercher cette fameuse étoile du nord. Donc, et on a un nouveau cycle ici avec le numéro 1, la carte du battleur, donc tout est possible. Il y a un potentiel en puissance dans cette énergie. Et on retombe sur la carte de la fécondité avec la pluie. Donc c'est vraiment se libérer qui va lui permettre de grandir en fait. C'est incroyable. Alors, on va continuer avec d'autres oracles pour prendre de différents messages. J'espère que ça vous parle pour l'instant. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si c'est le cas. Moi, ça m'encourage, ça me motive. Merci d'ailleurs. Merci beaucoup pour ces petits pouces. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Pourquoi pas si ce n'est pas encore fait. Donc là, je vais continuer avec d'autres oracles. Et rien ne vous oblige à rester. Hein, si vraiment vous avez reçu le message qui vous était destiné. Écoutez... je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Ou sinon, restez, vous êtes les bienvenus et on va voir, on aura peut-être une continuité des messages précédents ou alors des messages complètement différents, on va voir. Ici, j'ai pris l'oracle, je ne sais plus. Ça va vous aider, je vais regarder. Alors, l'oracle de l'ombre et de la lumière. Et j'ai tout fait tomber, les cartes qui étaient posées à côté. C'est l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc là, il y a des cartes sombres, des cartes de lumière, et des cartes un peu plus neutres, je dirais. Vous voyez, donc là, on a le regret et l'intuition. Donc, je dirais que votre autre, justement, on a encore cet œil, vous voyez. Il y a encore cette vision. C'est que votre autre ose, en fait, regarder
la réalité en face. Il y a vraiment cette notion. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec cet œil, regardez, on a le reflet un petit peu plus flou. Donc, il y a encore cette notion que pour l'instant, ce qu'il voit, c'est encore un petit peu abstrait pour lui ou pour elle, mais en tout cas, pour l'instant, il y travaille. Ce qu'on voit, c'est que cette nouvelle vision lui amène des regrets. On voit qu'il y a encore l'énergie de tempérance, donc ça peut nous parler d'encore une guérison, ou en tout cas une recherche de stabilité, d'équilibre et d'harmonisation en fait dans son énergie actuellement. Il essaie clairement de jongler pour se retrouver en fait. Ah, j'ai celle-ci. Vous voyez, on a la synergie. Donc il y a bien un besoin d'équilibrer, d'harmoniser l'énergie pour trouver justement cette synergie entre deux énergies différentes. C'est ce qu'on voit ici avec cette lune et ce soleil. Donc vous voyez, on a une notion de différence quand même, donc peut-être des couleurs de peau différentes. On a le numéro 11 qui peut nous parler de flamme jumelle ou pas, on y met le nom qu'on veut, hein, peu importe. Ici on avait réflexion. Donc vous voyez, et à la même place que la neige tout à l'heure, donc votre autre, pour l'instant, a vraiment ce besoin de prendre ce temps pour lui. Et regardez, au moment où je le dis, on a transformation derrière qui porte encore l'énergie de l'ermite. Donc, vous voyez, là, littéralement, si votre autre pouvait vous parler, donc je ne sais pas si peut-être vous êtes en blanc, en non-communication en ce moment, en tout cas, s'il pouvait vous parler, s'il osait vous le dire, il vous dirait justement qu'il a besoin de temps. Et c'est un peu ce qu'on avait aussi dans la guidance de la triangulaire hier, où justement il n'osait pas forcément le dire, mais il avait besoin de ce temps. Et regardez, on a taux vibratoire ici, avec le numéro 13. Donc ça nous parle justement d'une fin ici, c'est l'énergie de la mort dans le tarot. Donc ça nous parle d'une fin qui doit être posée pour se permettre une renaissance. Et là, ce qu'on voit avec le taux vibratoire, c'est que justement, si vous voulez, la personne de votre cœur a besoin de retrouver cet équilibre à travers les bonnes choses du quotidien, tous les petits plaisirs. C'est vraiment se prioriser, lui, en fait, pour retrouver son authenticité. Et il y a une notion aussi de mettre de la légèreté dans la situation avec cette plume. C'est ce qu'on voit avec ce taux vibratoire. C'est là où j'ai l'impression qu'en ce moment, il est en train de travailler là-dessus, d'élever son taux vibratoire. Donc ça passe par quitter toutes ces énergies négatives, les énergies néfastes qu'on avait juste avant. Et regardez, on a une sortie, on a un nouveau cycle qui se prépare, ici avec la carte des cycles. Et c'est ce que je vous disais ici avec le numéro 13 qui nous parle de transformation. Écoutez, j'en prends une dernière pour clôturer. Et là, regardez, on a la communication. Donc, vous voyez, mais ça, c'est clairement, pour moi, c'est plus tard. C'est que vraiment, pour l'instant, votre autre est dans la réflexion. Il a besoin de temps. D'ailleurs, elle porte le numéro 5. Donc, l'énergie du pape. Donc, il a besoin de temps pour justement, comment dire, mettre un petit peu de sagesse dans la situation, pour essayer de comprendre. Donc, on va voir ici. En tout cas, j'espère que ce message vous parle jusqu'à maintenant. On va continuer avec la sagesse de l'oracle. Toujours, on va prendre quelques cartes pour essayer d'avoir des messages supplémentaires ou complémentaires. Alors, là, on a la confiance. Est-ce qu'il ou elle retrouve la confiance? Est-ce qu'il a besoin que vous ayez confiance? Vous voyez, là, on a la bénédiction. Magnifique. Donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment votre autre qui est dans cette énergie de confiance absolue parce qu'il sait que ce lien, cet amour est béni. Là, elle porte le numéro 22, donc l'énergie du fou, qui est normalement non numérotée, mais elle est soit considérée comme la 0 ou la 22. Alors là, on a approché du gouffre. Donc, vous voyez, alors, enfin, je dis voyez, j'espère que vous voyez du coup. Alors, approcher du gouffre. Et je vous parlais justement de l'énergie du fou. Et là, littéralement, cette carte, elle me fait penser à l'énergie du fou, où sur la plupart des tarots, le fou est représenté par justement ce personnage qui s'approche de cette falaise et qui se prépare à sauter. Donc, vous voyez, c'est que ici, malgré ce gouffre apparent, votre autre a confiance dans la situation, en fait. Et il sait que cette situation est une bénédiction, en fait. Et là, au dos, quand je parlais de tout ça, on a l'heure du départ au dos de deck. Donc, vous voyez, c'est que là, il y a une notion de tic-tac, c'est le moment, en fait, c'est l'heure. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Et là, on a le respect des règles, avec encore le numéro 11. Donc, vous voyez, ça peut même nous parler ici de famille, de transgénérationnel.
ça peut nous parler de sa famille, la famille qu'il s'est créée, qu'il a construite. Là, ça nous parle de respect des règles. Donc, si vous voulez, c'est que clairement, votre autre sait que quelque chose doit prendre fin avec cette énergie du gouffre. On peut avoir aussi une énergie de la tour. C'est que quelque chose doit s'effondrer. Ça, votre autre en a conscience, mais il garde confiance. C'est vraiment ce qu'on voit. Et là, avec le respect des règles, c'est que votre autre sait qu'il doit mettre en place, pas une stratégie, parce que ça pourrait être entendu péjorativement, mais c'est ce qu'on a ici. On a un damier, donc ça parle de stratégie, avec notamment le jeu d'échecs, mais si vous voulez, c'est ça, c'est vraiment votre autre a conscience qu'il y a un respect à avoir quant à, je dirais, la mise en place en fait d'un changement. Il doit vraiment, en tout cas c'est son ressenti, il sait qu'il doit mettre des choses en place, changer d'autres choses, mais il est en recherche de justement cette façon de faire. Et on a encore le numéro 11 ici. Et là, vous voyez, on a respiration. Donc c'est là où, pour l'instant, vraiment, votre autre est dans cette énergie-là, avec ce personnage qui prend le temps, tout simplement, en fait. Il est justement en train de respirer, d'essayer de canaliser son énergie pour pouvoir, par la suite, passer à l'action. Et là, regardez ce qu'on a. Alors, j'avais posé le jeu comme ça, donc j'ai pris la première carte. Et là, on a âme sœur. Donc, littéralement, c'est magnifique. Âme sœur, et là on a penseur avec le numéro 44, un maître nombre. On a beaucoup ici, hein. On a le 22, le 11, le 44, on a beaucoup de maîtres nombres. Donc là, écoutez, c'est ça, c'est qu'il y a une notion de rythme en fait avec la respiration. C'est que pour l'instant, votre autre est en train de prendre sa respiration pour pouvoir justement effectuer un mouvement, se lancer dans justement l'action en quelque sorte en fait. Un petit peu comme les sportifs. Allez, on complète, on prend encore quelques messages avec 2-3 oracles. Donc là, j'ai pris le lumière. On va prendre 3 cartes. Alors, waouh, on a la fidélité avec le lien. Magnifique. Avec encore un maître nombre, le numéro 33, l'énergie christique. Non mais là, c'est fou, hein. On a le chakra sacré. Passion, abondance. Là, j'ai l'énergie de tempérance encore, avec le saule et l'équilibre et tempérance et la guérison. J'adore, le saule pleureur, c'est vraiment mon arbre préféré. Je suis fan de cet arbre. Limite, ça me donne une nostalgie incroyable. Vraiment, quand je vois un saule pleureur, je pourrais pleurer tellement il est beau cet arbre. Alors, ici, regardez, on a le chakra de la gorge, expression et élan. Ici, ces deux cartes qui sont tombées presque ensemble, on a à l'abri du saule et l'olivier béni. On a quand même tempérance et l'étoile qui sont tombées ensemble, donc c'est magnifique. C'est que là, votre autre, justement, garde espoir. On avait quand même plusieurs notions, hein. Il y avait la confiance juste avant. Regardez, espoir, inspiration et force de vie. Donc c'est incroyable. Il y a vraiment toutes ces notions-là de guérison, de réussir à équilibrer l'énergie. Et regardez, sur ces deux cartes, on a ce puits de lumière, donc votre autre ici a espoir, vraiment, littéralement. Et là, regardez-moi ces deux cartes qui sont magnifiques. La fidélité et le chakra sacré. Donc là, c'est vraiment... c'est incroyable. J'adore cette carte aussi, elle est vraiment magnifique. Donc là, littéralement, votre autre vous est fidèle. Il est fidèle en ce lien. On a l'énergie christique aussi ici, avec le maître nombre, 33. Ici aussi, avec le chakra sacré, il y a cette énergie d'abondance, de passion, de désir. Donc là, clairement, votre autre a envie de vous, littéralement. Il a peut-être même envie, il ou elle, toujours bien sûr, de fonder une famille avec vous, hein, puisque comme on le voit sur cette carte, il est question de grossesse. On peut avoir aussi la notion de plan, donc de projet à faire avec vous, parce que justement il y a cette fidélité du cœur, cette fidélité de l'âme. Donc oui, pour justement acter cette guérison et continuer d'y croire et je dirais revenir sur ce chemin, cette guidance ici. Et là, littéralement, on a le chakra de la gorge. Et tout à l'heure, on avait aussi la carte de la communication. Donc à voir, est-ce que peut-être votre autre va revenir pour vous le communiquer? Et là, on a le chakra du plexus solaire qui nous parle de confiance,
Donc justement, la personne de votre cœur est en train de prendre confiance pour pouvoir venir vous communiquer les choses ici. Écoutez, magnifique message. Allez, on va compléter avec l'oracle Graine d'amour. Vraiment, quelques cartes ici. Donc là, c'est vraiment un oracle plus sentimental. Donc vous voyez, on a encore la carte de l'espoir. Ici, il y en a trop. Regardez, espoir, confiance, sérénité, croire et guide. C'est clairement la carte de l'étoile qu'on a vue juste avant avec l'olivier béni. C'est magnifique. Alors, ici, on a le lâcher-prise. Vous voyez. Là, justement, la personne de votre cœur est en train de lâcher prise pour se laisser emmener, guider, en fait, sur son chemin. C'est vraiment ce qu'on a ici. Là, on a la jalousie, stupidité, manque de confiance et le déménagement. Changement de vie, nouveau départ, qui sont tombés presque ensemble. Je vais les mettre comme ça. Alors, sur cette jalousie, je vais en poser deux pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, là, on a les projets, maison, vie commune et famille, et la consultante. Ok. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que ici, votre autre a peur que vous l'oubliez, en fait. C'est vraiment, il a peur. C'est pas tant qu'il est jaloux, c'est vraiment, je perçois une peur que vous changiez de vie, que vous alliez vers un nouveau départ sans lui, en fait. Je vais en rajouter une vraiment au-dessus. Et voyez, on a le passé, ex-partenaire, nostalgie et souvenir. Il a peur que vous l'ayez relayé au passé, que vous passiez vraiment à autre chose, que vous fassiez des projets sans lui, en fait. C'est là où il y a cette notion de changement. Bon, malgré tout, ça, c'est vraiment une peur sur le côté, hein, parce que là, clairement, on a quand même l'espoir au milieu, on a le lâcher-prise. Allez, alors là, on a le destin. Waouh, magnifique, vous voyez, le destin, ce qui doit arriver, arrivera. Et ça, votre autre le sait, en fait. Et même vous, j'ai envie de vous dire, hein, vous pouvez, si, d'ailleurs, tant mieux, hein, si vous avez envie de vous prioriser, d'ailleurs, faites-le carrément, c'est tout à fait ça. Mais ici, si vous décidez, je dirais, de faire d'autres projets, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qu'il y a de beau, en fait, ce qui pourrait se présenter, et que vous décidiez de tourner cette page du passé, là, ce que le jeu vient vous dire, c'est qu'en fait, si ça doit arriver, ça arrivera quoi qu'il en soit. Et justement, en fait, en attendant, entre guillemets, mais en quelque sorte, n'attendez rien, en fait. Là, il y a vraiment, justement, le jeu vous invite à vivre, en fait, vivre tout court, en attendant ou non, en fait, ce qui pourrait arriver. Peu importe, le destin se chargera de vous remettre sur les rails s'il le faut. Et là, regardez, on a la roue des saisons, des cycles, 3 mois et une saison. Et là, on a le polyamour, plusieurs, aimer différemment. Donc, on va voir. Donc là, c'est vraiment le dos de deck. Donc, peut-être que justement, pour l'instant, il y a un amour, comment dire, une situation triangulaire où ça demande encore un peu de temps pour régler la situation, peut-être une saison, pour changer de cycle. Et là, regardez, on a le burn-out et le pardon. Donc, ça nous parle de dépression, se faire aider et thérapie. Et le pardon, sagesse, excuse, intelligence. Donc, vous voyez, peut-être qu'ici, votre autre en vient à bout, en fait, de cette énergie de polyamour qu'on avait juste avant. Ou peut-être votre autre aimait plusieurs personnes. Et ma foi, tant mieux, hein, ça signifie qu'il y a un grand cœur là-dessous. Mais bon, après, c'est des amours différents. Hein. C'est là où la langue française pêche, en quelque sorte. C'est que nous, on dit, on utilise le mot aimer, amour pour tout et rien. On peut dire j'aime les pâtes, j'aime ma voisine, j'aime ma femme. Donc vous voyez, on a vraiment un seul mot. Après, bien sûr, il y a des variantes. Hein. J'adore, euh, j'apprécie, etc. Mais ça reste pas, comment dire, c'est pas assez révélateur du sentiment qui est là derrière. Là où les Grecs ont vraiment plusieurs notions, enfin les Grecs. En grec, justement, il y a plusieurs notions. Hein, donc, on a de mémoire, je ne me souviens plus de tout, mais on a Eros qui parle là vraiment d'amour passionnel, charnel. Il y a Philae ou quelque chose comme ça qui est vraiment un amour fraternel.
Donc là, c'est vraiment les liens, les amis, etc. Et après, on a le dernier, l'absolu, le total, l'inconditionnel avec agapé. Donc là, c'est vraiment l'amour qui, justement, est pas mal mis en cause dans le lien des flammes jumelles. C'est qu'il y a justement une incompréhension où on a l'impression justement d'être dans une relation toxique parce qu'il y a ce côté acceptation un petit peu de choses qui, d'ordre, comment dire, d'ordinaire font souffrir. Donc, mais malgré tout, il n'y a pas cette intention malveillante derrière ces énergies. Donc, vous voyez, il y a toujours cette vision à mettre en fait derrière ce qui est vécu. Donc, à vous vraiment de voir sans forcer en fait. Et écoutez votre intuition. Si vous avez l'impression d'être dans une relation toxique ou vous en voulez à votre autre, où il y a vraiment... Bon, bah là, posez-vous vraiment les bonnes questions. Et là où je vous parlais de l'amour agapé tout à l'heure, donc cet amour inconditionnel, c'est vraiment cet amour qui est normalement ressenti dans les liens d'âme sœur et de flammes jumelles. C'est que avec ou sans l'autre, on l'aime quoi qu'il en soit en fait. Donc, alors bien sûr, je ne parle pas de liens toxiques, où là, si la personne vous fait souffrir volontairement, là, non, remettez tout ça en cause, en question, et essayez vraiment de voir en écoutant votre intuition, en fait. Voilà, et c'est peut-être ça pour ça qu'on avait aussi le voile de l'illusion tout à l'heure avec l'archange Michael. Alors, voyez vraiment comment ça vous parle. Ici, je vais prendre plusieurs messages du petit oracle des âmes amoureuses, et ensuite on ira clôturer avec le livre des questions amoureuses. Alors, n'oubliez pas du coup mes petits pouces si cette guidance vous plaît et de vous abonner aussi pour suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Alors ici on a avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Waouh, c'est clairement la carte qu'on avait tout à l'heure que je vais essayer de vous retrouver. Si je ne l'ai pas mis très loin, oui, bah ouais, c'est clairement la carte du chakra sacré qu'on avait juste là, où il y a vraiment cette envie, soit donc bel et bien un enfant, ou soit vraiment un projet, concrétiser un projet avec vous. Ici, on a « Je pense à toi ». Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Waouh! Écoutez, que dire de plus? Le message est clair, le message est passé. Il pense à vous, il ou elle, bien sûr. Allez, on clôture avec le Love Answers Book. Quel accent! Il va falloir que j'arrête de parler anglais. Allez, ici, on a, bah voyez, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le polyamour. Ce n'est pas si simple, pardon, il y a d'autres personnes dans l'histoire. Ouais, donc là, voyez vraiment si ça vous parle. Alors, je ne suis pas prêt ou prête pour une relation sérieuse. Et là, j'ai certaines choses à régler d'abord. Vous voyez, donc tout correspond, c'est incroyable. Donc il y a bien, selon certaines situations, bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est pour ça que les guidances générales sont parfaites en ce sens, c'est que vraiment il y a plusieurs messages et vous voyez vraiment comment ça vous parle. Donc là, on a plusieurs personnes. Après, il y a quand même cette notion d'avoir des choses à régler. Et le troisième message, que je ne sais plus parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Voilà, écoutez, cette guidance se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.